Son avenir? Via ses anciens de l'IGF, Emmanuel Macron entend parler d'un puissant lobby américain très bien implanté en Europe depuis les années 70. La German Marshall Fund. The German Marshall Fund of the United States, strengthening transatlantic cooperation in the spirit of the Marshall Plan. GMF is a living memorial to the Marshall Plan, which saw billions of dollars in aid from America to help rebuild Europe after World War II. GMF serves as a conduit, connecting people and ideas on both sides of the Atlantic, seeking solutions for today's big challenges. Et pour faire face à ces grands défis d'aujourd'hui, la GMF rassemble souvent à Bruxelles de hautes personnalités venues des États-Unis, comme d'anciens conseillers à la Maison-Blanche, des généraux en poste à l'OTAN, et même d'anciens candidats républicains. Ce groupe de pression pro-Washington est notamment financé par certains GAFAM, ces géants de la tech américaine issus de la Silicon Valley, mais aussi par l'USAID, une agence gouvernementale américaine. L'ancienne boss de la GMF, Karen Donfried, a d'ailleurs été longtemps en poste à la CIA. Elle conseille désormais le président Biden pour les affaires européennes. Ce qui intéresse Emmanuel Macron dans ce lobby américain en cette année 2006, c'est qu'il propose à de jeunes élites européennes prometteuses de découvrir l'Amérique. Un programme tout frais payé par la GMF. En 2006, souhaitant lui aussi intégrer ce programme, Emmanuel Macron téléphone à un ancien inspecteur général des finances devenu banquier d'affaires chez Lazare. Il a lui-même découvert l'Amérique aux frais de la GMF. Elle m'appelle en me disant « j'aimerais faire ce programme, je vois que vous l'avez fait, je ne sais plus très bien comment on se parlait à l'époque, probablement tu. Est-ce que tu pourrais me parrainer ?» C'est quoi l'intérêt pour un jeune inspecteur des finances d'intégrer ce genre de programme? Pendant 1 mois, on vous fait découvrir les États-Unis, mais de l'intérieur. On a une semaine d'intégration à Washington, et donc c'était l'occasion de s'ouvrir de manière exceptionnelle à un autre pays, avec des expériences folles. Enfin, je vous ai dit que j'étais allé à Charlotte, à Milwaukee et dans le Nebraska. Je ne suis pas juste allé faire du tourisme à Charlotte, Milwaukee et Nebraska. À Charlotte, j'ai passé 2 jours avec le rédacteur en chef du Charlotte Observer. Je suis allé rencontrer le maire de Charlotte, le patron de la plus grande banque, etc. À Milwaukee, j'ai passé une nuit dans la voiture de police patrouillant sur l'autoroute Milwaukee-Chicago. On a arrêté des gens sur l'autoroute qu'on a amenés en prison. Enfin, je veux dire, c'est pas juste... Et à Lincoln, j'ai fait la moisson, avec des énormes moissonneuses-batteuses pilotées par satellite. Enfin, c'était... Voilà. Donc on découvre une autre culture et on s'ouvre au reste du pays européen. Donc c'est une expérience qui est assez extraordinaire. Ce rêve américain, Emmanuel Macron va le vivre à son tour en 2006. Durant 3 semaines, le jeune inspecteur des finances visitera Seattle, le Wisconsin, et même les installations de la NASA au Texas. De retour en France, ravi de son voyage aux States dans les valises de la GMF, Emmanuel Macron va se lasser de son poste de haut fonctionnaire à Bercy. Désormais, c'est le privé qui le fascine. En 2008, il va se faire recruter par l'une des plus prestigieuses banques d'affaires franco-britanniques, celle de David de Rothschild.